Bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne Makek Time. Alors aujourd'hui, je vous reprends dans cette nouvelle vidéo pour parler d'une histoire qu'a vécue ma mère. Alors à cette époque-là, ma mère était étudiante à l'ENS, donc l'école normale supérieure. Pour ceux qui connaissent Libreville, ils savent où cette école se situe. Donc, ma mère, à ce moment-là, elle était enceinte. Elle était enceinte de moi. Elle était en deuxième année pour l'histoire et la géographie. Donc, elle était dans une salle de 25 étudiants. Et on leur a dit qu'ils allaient recevoir un nouveau professeur qui venait d'Europe avec le nouveau système LMD. Donc, ce nouveau professeur-là allait venir leur enseigner l'histoire. Et donc, toute la salle a été ravie de recevoir un nouveau professeur, surtout venant d'Europe, qui allait leur apporter de nouvelles connaissances. Et quand le nouveau professeur arrive, on va appeler ce professeur-là Monsieur Jérôme. Donc, Monsieur Jérôme arrive, il prend contact avec tous les élèves et voilà, il dit, bon, aujourd'hui, je vais vous proposer un devoir sur la civilisation du royaume Congo. Donc, il fallait parler de l'ancienne société traditionnelle du royaume Congo, au niveau politique, au niveau sociétal, au niveau religieux. Donc, c'était ça le devoir qu'il avait donné. Et il a dit, il ramasse le devoir la semaine prochaine. Donc, tous les étudiants se sont rendus chez eux pour faire le devoir à la maison. Et donc, naturellement, ma mère aussi, elle a commencé à faire son devoir. Et la semaine suivante, en classe, le professeur est arrivé. Il a ramassé les copies et il a dit, bon, vous aurez vos notes la semaine prochaine. Donnez-moi un peu de temps pour pouvoir corriger. Et ensuite, je vous rendrai les copies. Donc, Monsieur Jérôme, il est parti corriger les copies. Et la semaine qui arrive, il vient en classe et il dit, vraiment, je suis déçu. Je suis déçu de vous parce que comment ça se fait qu'une classe de 25 personnes, il n'y a que 3 personnes qui ont eu des bonnes notes. Voilà. Et là, toute la salle était silence de mort. Plus personne ne parlait. Et Monsieur Jérôme a dit, mais non, mais c'est pas possible. Des grands comme vous, vous ne connaissez même pas la civilisation du royaume Congo. Mais finalement, vous avez quoi dans la tête? Vous passez votre temps à faire quoi? Et là, il a dit, je vais remettre les 3 meilleures notes là. Donc, c'était la bonne note, c'était celle de 12. Ensuite, il y avait 11. Et après, il y avait 10. Maintenant, le reste là, c'était les 0, les 1. Vous-même, vous connaissez. Vous-même, vous connaissez. Là, on ne va même pas parler des notes qu'il y avait en bas là. Donc, Monsieur Jérôme dit, bon, je vais appeler la personne qui a eu la meilleure note. Et je suis vraiment très content, très ravi. C'est Monsieur Kassa. Est-ce que Monsieur Kassa est là? C'est comme ça que tout le monde se regarde. Tout le monde dit, Monsieur Kassa, oui. Monsieur Kassa, est-ce que Monsieur Kassa est là? Et là, les gens disent que Monsieur, vous vous trompez. Ça, c'est pas Monsieur Kassa, c'est Madame Kassa. Et quand les autres ont dit que non, monsieur, c'est Madame Kassa, c'est comme ça que ma mère se lève avec son gros ventre proéminent et elle vient dire, monsieur, c'est moi, Madame Kassa. C'est moi, c'est ma copie, c'est moi qui ai eu 12. Et là, monsieur Jérôme a dit, quoi? C'est vous, monsieur Kassa? Elle a dit, non, 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 c'est Madame Kassa. C'est moi. Monsieur Jérôme a dit que non, 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 je refuse que ce soit vous. Comment une femme enceinte va avoir 12 sur 20 devoirs? C'est faux. Hein? Ça, c'est un homme qui a eu le 12. Là, ça ne peut pas être une femme. Je refuse. Une pintade orgueilleuse. C'est comme ça que les autres élèves ont dit que, mais comment? Monsieur, on vous dit bien que la copie là, elle appartient à Madame Kassa. Et c'est elle qui est devant vous. Donc, vous voulez dire que quoi? Parce qu'elle est enceinte et qu'elle est une femme, elle n'a rien dans la tête. Mais c'est pas normal. Tous les autres étudiants se sont fâchés avec lui. Et c'est comme ça qu'il a dit, non, non, non,
on va vraiment voir si c'est elle, si c'est la copie là appartient à Madame Kassa. Donc, toutes les autres copies là, je vais rendre toutes les copies. Et si la dernière copie, elle n'a toujours pas reçu sa copie, ça voudra dire que cette dernière copie là, c'est à elle. Il sogne. Donc, il a appelé tout le monde. Prenez vos copies, prenez vos copies. Et là, ma mère était toujours là debout avec son ventre fatigué. Elle attendait. Et c'est comme ça qu'il s'est rendu compte que, mais finalement, Madame Kassa n'a pas reçu sa copie. Et donc, la copie qui restait sur son bureau appartenait bel et bien à ma mère. Et c'est comme ça qu'il a dit que, bon, comme c'est votre copie, venez prendre votre copie, allez-y. Et c'est comme ça que ma mère est venue, elle a pris sa copie, elle est retournée s'asseoir. Mais Monsieur Jérôme n'en est pas resté là. Parce que pour lui, une femme ne pouvait pas avoir une note de 12. Eh bien, je vous assure que depuis ce jour-là, ma mère n'a plus jamais eu la moyenne avec lui. Plus jamais. Il donnait maintenant que les 5, les 7. Parce qu'il savait que Kassa, là, c'était une femme et non un monsieur. Et en plus, une femme enceinte encore. Alors là, il ne pouvait pas accepter une telle chose. Donc, la moralité de cette histoire, c'est que les femmes, aujourd'hui, dans notre société contemporaine, nous ne devons plus discriminer les femmes parce que les femmes travaillent 3 fois plus que les hommes. Elles travaillent à la maison avec comment dire, prendre soin de la maison, le ménage, les enfants. Et dans le domaine professionnel encore, elles travaillent encore plus. Donc la femme travaille 3 fois plus que l'homme. Pour s'affirmer. Et pour s'affirmer. Donc il ne faudrait plus qu'il existe une société comme ça. Le sexisme doit s'arrêter parce que tout le monde doit être considéré au même pied d'égalité. Nous devons arrêter la société sexiste, la phallocratie dans la société. On ne doit plus retrouver cela. Parce que regardez un peu cette histoire. Ce monsieur, il a été tellement choqué dans son orgueil que ce soit une femme qui ait eu 12, la meilleure note de la classe. Donc, c'était un message de sensibilisation que j'avais envie de faire passer afin que la société change, afin que les choses changent dans notre société pour un meilleur avenir pour les générations futures. Donc, voilà le message que j'avais à faire passer aujourd'hui. Abonnez-vous, likez, commentez et je vous reprends dans une prochaine vidéo. Diboto, au revoir, prenez soin de vous.